Et salut à toutes et à tous, vous êtes sur ma chaîne Frubix Tuto et aujourd'hui on regarde comment résoudre le Pyraminx. Ce casse-tête peut paraître plus difficile que le 3x3 à cause de ses faces et mouvements particuliers, mais vous verrez qu'en réalité ce n'est pas plus compliqué que le 2x2. Avant qu'on puisse commencer, il faut déjà connaître la structure du Pyraminx, la notion d'une pièce à l'origine et les pif-paf du Pyraminx. Toutes ces vidéos vous les trouverez dans la description. En tout, il y a 4 étapes. Étape 1, les petits coins. C'est l'étape la plus simple, complètement intuitive, sans aucun algorithme. Il s'agit d'orienter les 4 petits coins. Puisqu'ils sont fixés à leur place, tout ce qu'on peut faire, c'est les tourner autour d'eux-mêmes pour les relier au centre. Étape 2, la croix jaune. La croix jaune est constituée de 3 centres jaunes. Il faut d'abord comprendre où doit être la face jaune. Trouvez un coin sans couleur jaune. La face qui nous intéresse se trouve à l'opposé. De plus, si on met les doigts sur les 3 petits coins jaunes, vous verrez tout de suite qu'il s'agit de la face entre vos doigts. Tenez le Pyraminx avec la face jaune devant et mettez les centres jaunes sur celle-ci en tournant le grand coin droit, gauche et celui du haut. Étape 3, la face jaune. À présent, on tient le casse-tête avec la face jaune en bas jusqu'au bout de la résolution. Vous devez bien connaître le pif-paf futur pour cette étape. À voir la vidéo sur les pif-paf du Pyraminx dans la description. L'idée est d'insérer les 3 arêtes jaunes en bas. On les cherche d'abord en haut. Il y a 2 situations à observer. Situation 1, une arête jaune en haut. Tournez le grand coin du haut pour bouger les pièces du haut. Vous devez arriver à ceci. Le jaune de l'arête vous regarde et son autre couleur correspond à celle de devant en bas. Si l'arête jaune est à droite, faites un pif-paf futur à droite. Donc R', L, R, L'. C'est-à-dire, on descend le coin droit, on descend le coin gauche, puis on remonte le coin droit, on remonte le coin gauche. Et si l'arête jaune est à gauche, bien évidemment, vous faites le pif-paf futur à gauche, qui est tout simplement symétrique. Donc c'est la même chose, mais on commence par descendre le coin gauche. Et situation 2, une arête jaune en bas. Prenez l'arête devant en bas et faites un pif-paf futur pour dégager la pièce vers le haut. Vous obtiendrez donc la situation 1. Ça peut être aussi une pièce bien placée, mais mal orientée. Et dans ce cas, c'est exactement la même situation, donc on fait la même chose. Finissez l'étape en tournant le grand coin du haut afin d'aligner tous les centres. Et on a bientôt fini. C'est l'étape 4. Finir le Pyraminx. On doit mettre les 3 dernières arêtes pour finir le casse-tête. Il y a 3 situations avec 3 algorithmes. Situation 1, les oreilles. C'est lorsque une arête se trouve déjà à l'origine et 2 autres ont les mêmes couleurs qui sont à l'opposé de l'une et l'autre. Ce sont les oreilles. Prenez ces 2 pièces devant et faites l'algorithme des oreilles. On fait un pif-paf futur pour dégager une arête jaune. Cette arête, on doit la remettre avec une sorte de pif-paf futur, mais en prenant par le haut et en tournant à gauche. Situation 2. Les yeux. Il y a 3 paires de yeux partout. Prenez le casse-tête comme vous voulez, avec le jaune toujours en bas bien sûr, et faites l'algorithme des yeux à droite. Les mouvements sont répétitifs. Le grand coin droit commence par descendre, puis change de sens à chaque fois, alors que le grand coin du haut tourne toujours à droite. Il se peut que vous reveniez à la même situation. Dans ce cas, il faut refaire la formule encore une fois. Ça arrive parce qu'en réalité, il y a 2 cas symétriquement différents.
Astuce de rapidité. Le but est de résoudre la situation en une seule fois à tous les coups. Il faut comprendre dans quel sens vont les yeux. Regardez la couleur de la pierre de devant pour voir si elle doit y aller à gauche ou à droite. Si elle va à gauche, faites l'algorithme des yeux à droite. Et si elle va à droite, faites l'algorithme des yeux à gauche, qui est juste symétrique. Et enfin, situation 3. L'ampoule. Aucune arête n'est au bon endroit. Il y en a 2 qui sont connectées et une qui ne l'est pas. Prenez derrière l'arête qui n'est pas connectée. En ne voyant que la face de devant, vous verrez une sorte d'un trou qui a une autre couleur que toute la face. C'est notre ampoule. Si l'ampoule est à droite, faites l'algorithme de l'ampoule à droite. On commence par le pif-paf futur pour sortir une arête jaune. Puis on enchaîne avec l'anti-pif-paf à gauche pour la remettre en bas. Et si l'ampoule est à gauche, et bien évidemment, vous faites l'algorithme de l'ampoule à gauche. Donc on commence par le pif-paf futur à gauche pour sortir une arête jaune, puis on la remet avec un anti-pif-paf à droite. Félicitations! Maintenant vous arrivez à résoudre le Pyraminx, l'un des casse-têtes particuliers. Je vous invite à voir aussi les tutos du 3x3 et du 2x2. Je vous souhaite une bonne chance et on se retrouve dans mes prochaines vidéos.